Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylviane, créatrice du site du Philostyle et je vous propose des tutos couture, principalement pour les débutants. Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble une robe d'été, très légère et très simple à faire. Elle est conçue vraiment spécialement pour les débutants. Il n'y a aucun arrondi, aucune pince. Il vous suffit de couper des rectangles de tissu. Pour déterminer votre taille, il suffira de mesurer votre tour de poitrine et votre tour de hanche. Vous prendrez le plus généreux des deux et on partira sur cette base. Vous pouvez porter cette robe avec ou sans ceinture, vous pouvez la faire plus ou moins large, elle aura donc plus ou moins de fronce et sera plus ou moins près du corps. Vous pouvez tout à fait adapter ce modèle aux tailles enfant, il suffira de mesurer de la même manière que pour les tailles adultes. Pour cette robe, choisissez un tissu fluide, comme par exemple cette viscose. Vous pouvez prendre aussi un jersey fin si vous avez l'habitude de coudre du jersey, puisqu'il faudra alors adapter le point. J'ai voulu une robe qui n'aille pas plus bas que mon genou, j'ai donc pris 1 mètre de tissu. La largeur, la laisse de ce tissu fait 130 cm. Je vous mets là un schéma pour vous expliquer le calcul. En réalité, sur les vêtements, l'avant n'a pas la même largeur ou la même coupe que l'arrière à cause de la poitrine et du fessier qui sont plus ou moins volumineux. Mais là, nous voulons coudre une robe légère, simple, à porter facilement à la belle saison. Pour faire une robe vraiment sur mesure, il y a pas mal d'autres étapes à suivre et ce n'est pas le but de ce projet. Donc, si vous avez besoin d'une largeur de tissu plus importante, il vous faudra 2 hauteurs de tissu tout simplement. Vous couperez 2 rectangles de la largeur que vous aurez calculée et la longueur selon votre envie. Si vous souhaitez faire la coulisse du haut et une ceinture dans le même tissu, il vous faudra rajouter une quinzaine de centimètres. Pour commencer, j'ai repassé mon tissu, je l'ai plié bien bord à bord et j'ai mis des épingles de chaque côté tout le long pour le maintenir parce que cette viscose c'est quand même un tissu qui est très fuyant. Et je vais commencer par couper au ras de la lisière parce que là, je vais vous montrer ça de plus près. Vous avez un endroit, déjà les petites franges là et cet endroit là qui ne doit pas se voir une fois que la robe est cousue. Et de l'autre côté, vous avez une inscription. Donc si je coupe à ras de la lisière ici, l'inscription là qui fait 1 cm sera prise dans la couture et ne se verra pas. Si vous préférez être rassuré, vous pouvez couper après cette inscription, si vous en avez une bien entendu. Une fois que ce liseré est coupé, j'irai couper de ce côté, donc en passant mes ciseaux là dans le pli et en laissant bien les épingles pour que la découpe se fasse bien droite. Pour couper le liseré ici, vous pouvez couper bien entendu au ciseau et si vous avez un cutter rotatif, vous posez une règle de préférence transparente pour bien voir où vous êtes. Sinon une autre règle ira très bien. Vous prenez le cutter rotatif et vous coupez. Pour bien distinguer l'endroit et l'envers de mes pièces une fois coupées, ainsi que le haut et le bas, j'ai tout simplement mis une épingle sur l'envers et en haut de chaque pièce. Je vais maintenant surfiler chaque côté long de chaque pièce. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag au bord du tissu. Et pour le haut et le bas, tout dépend comment vous souhaitez faire la finition. Si vous souhaitez simplement faire un seul pli, vous surjetez le bord ou vous faites un point zigzag et on fera ensuite une couture. Pareil pour l'ourlet. Sinon, vous ne surjetez pas, on fera un pli d'environ 1 cm et un second pli et on fera une couture. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour prendre les mesures de l'emmanchure, c'est très simple, je vous montre sur ma petite assistante Lulu. Vous partez du milieu de l'épaule, là où vous avez généralement les bretelles, et vous allez jusque sous l'aisselle. Donc moi j'ai 23 cm. Comme la robe descendra un peu une fois que le lien sera fait, vous aurez l'aisance suffisante sous le bras pour ne pas être gêné
et l'espace ne sera pas trop grand non plus pour ne pas tout dévoiler au moindre mouvement. Et si vous n'avez pas de mètre ruban, vous prenez tout simplement une ficelle, un lacet, n'importe quoi. Vous faites de la même manière, vous prenez votre mesure et vous mesurez ça ensuite sur une règle. J'ai épinglé mes tissus endroit contre endroit et je mesure donc mes 32 cm d'emmanchure plus les 3 que je rajoute. Ça fait 35 cm. Je fais une marque là à 35 cm et je vais faire une couture à partir d'ici jusqu'en bas à 1 cm du bord avec un bon point d'arrêt début et fin. Je ferai de même de l'autre côté. Si jamais vous faites une robe longue et que vous avez envie de mettre une fente d'un côté ou de l'autre, vous faites de la même manière qu'ici. Vous mesurez à partir du bas de la robe jusqu'où vous souhaitez monter la fente, jusqu'au genou, mi-cuisse, comme vous le souhaitez. Et vous ferez une marque à cet endroit-là et vous ferez donc une couture de cet endroit-là jusqu'au prochain repère à 1 cm du bord. J'ai écarté mes marges de couture au fer à repasser et j'ai continué à repasser une marge d'1 cm sur la partie qui n'est pas cousue. Je vais ensuite faire une couture sur l'endroit à 1 cm du bord, donc ce sera au ras du fil du surjet ou sur le fil lui-même. Je couds tout le long à 1 cm du bord jusqu'à cette couture, donc ça fera un petit triangle. Je pique à environ 1 cm d'emmanchure ici pour faire demi-tour et ensuite je continue avec ma piqûre tout le long à 1 cm du bord jusqu'en haut et avec à nouveau un point d'arrêt. Aux 23 cm mesurés pour mon emmanchure, j'ai rajouté 3 cm pour le haut de ma robe, pour la coulisse. J'ai fait une marque donc aux 26 cm obtenus et j'ai cousu à 1 cm du bord jusqu'au bas. Ensuite, j'ai écarté au fer à repasser mes marges de couture. J'ai repassé ainsi jusqu'en haut, les côtés non cousus également. Et ensuite, j'ai fait une couture à 1 cm du bord tout le long du haut, à l'endroit de l'emmanchure. Je suis allée jusqu'à la couture. Là, j'ai planté mon aiguille pour faire demi-tour et pour remonter à 1 cm du bord jusqu'en haut de mon tissu. Je vais préparer la coulisse du haut de la robe, donc côté emmanchure. Sur l'envers, je fais un premier pli d'1 cm. Je le repasse pour bien marquer le pli. Je refais un second pli de 2 cm. Je le repasse à nouveau. Je mets des épingles pour bien maintenir et je fais une piqûre nervure, c'est-à-dire une piqûre au plus près de ce bord-là. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Si vous avez surfilé le haut de la robe avec une surjeteuse ou avec un point zigzag, vous pouvez ne faire qu'un seul pli. Dans ce cas-là, vous pliez sur 3 cm, vous fixez au fer à repasser, vous mettez des épingles tout le long et vous faites une couture à environ 2 cm et demi tout le long et vous faites de la même manière de l'autre côté. Pour le lien dans la coulisse du haut de la robe, vous pouvez prendre un ruban ou ce genre de cordelette. Je vais en faire un avec le tissu de ma robe. Donc j'ai coupé sur toute la laisse de mon tissu une bande de 4 cm de large. Je prends un petit bout de ficelle que je vais fixer sur le haut à l'endroit du tissu. Donc je vais poser ça comme ça et faire un petit aller-retour pour fixer cette ficelle sur le haut de mon lien. Ensuite je le plie en deux, endroit contre endroit. Et je couds à environ 7 mm du bord tout le long. Et au fur et à mesure que j'aurai cousu 5-10 cm, je vais venir tirer sur la ficelle pour remettre ce lien à l'endroit. Je vous montre ça de plus près. Je vais démarrer en faisant une couture en biais comme ça. Et ensuite je continue tout droit. Et lorsque j'aurai cousu quelques centimètres, je vais couper à l'arrière le surplus de tissu pour en laisser juste une petite marge d'environ 5 mm le long de la couture afin de faciliter le retournement de ce tissu. Pour commencer la couture au bord du tissu ici, afin que le tissu ne soit pas entraîné sous la plaque de l'aiguille, je peux soit mettre un petit morceau de tissu, donc comme une belle-mère,
Je couds d'abord une partie sur le tissu, ensuite je fais suivre avec mon ruban et ensuite les deux seront attachés ensemble. Je n'aurai plus qu'à couper le petit bout de fil qui les relie tous les deux, ou alors je peux mettre un papier sulfurisé par exemple, même un papier tout simple irait aussi, et je commence ma couture comme ça au bord du tissu. Grâce au papier, le tissu ne sera pas entraîné sous ma plaque de couture. J'ai mis le pied à fermeture à glissière parce que mon ruban n'est pas très large, mais selon votre ruban et le pied que vous avez, vous pouvez très bien mettre le pied normal. Je ne fais pas de point d'arrêt au début de la couture puisque de toute façon cette partie sera coupée pour dégager la ficelle lorsque tout sera retourné. Et là, il suffit de déchirer le papier. Et je continue ma couture. J'ai coupé ici l'excédent de tissu, tout en veillant à ne pas couper la couture ici les quelques points qui tiennent la ficelle. J'ai cousu une dizaine de centimètres environ et je vais tirer sur la ficelle pour petit à petit retourner le tissu sur l'endroit. Au fur et à mesure, je tire sur ma ficelle, ça recule le tissu, je le tiens à ce niveau-là, je fais coulisser, et petit à petit, ça retourne ainsi mon petit cordon. À force de regarder de l'autre côté pendant que je filmais, j'ai pas remarqué que j'avais un peu trop tiré, donc ça commence déjà à ressortir par ici. Alors c'est pas grave, je continue à coudre, je fais juste attention à ce que cette partie ne soit pas prise dans la couture. D'où l'intérêt aussi de prendre un pied à fermeture à glissière. Et je continue ainsi jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de cette couture, donc je vous montre que c'est pas compliqué. Et voilà. Donc je vais couper ma petite extrémité ici où j'ai pris le fil dans la couture. Et après vous pouvez soit repasser et faire une surpiqûre ou laisser comme ça fera un petit cordon. Et je referme à l'extrémité avec un petit point ici et là à la main ou à la machine. À l'aide de mes ciseaux ou de n'importe quel objet un peu fin, je retourne ainsi l'extrémité de mon petit cordon et je vais faire un petit point visible à la main pour fermer ici. Je vais maintenant passer mon lien dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. Sinon il existe des espèces de pinces à épiler. Vous coincez le bout du tissu dedans et vous passez cette pince. Je vous montre ça en photo parce que je n'en ai pas. Donc vous avez deux options, soit vous passez d'un côté le lien dans la coulisse, vous ressortez, vous repassez de l'autre côté, vous faites le tour et ça vous fera un petit nœud d'un côté sur une épaule, ou alors vous coupez le lien en deux, vous en passez un devant, un derrière et ça vous permettra de faire un petit nœud sur chaque épaule. J'ai commencé par faire un petit nœud au lien, c'est plus facile pour l'enfiler. Ensuite je détermine sur quelle largeur je souhaite les fronces. On peut les faire bien plus resserrés ou plus larges. De la même manière, si vous resserrez plus ce lien, ça va faire monter l'encolure. Si vous relâchez, l'encolure baissera plus bas.
pouvez ensuite placer des petites épingles ici et là. Et lorsque vous enlèverez la robe, vous ferez une petite couture sur le lien et la robe pour fixer le tout. Ce sera plus simple lorsque vous enlèverez et remettrez la robe, ça ne bougera plus. Si vous préférez ne pas avoir ce petit nœud, vous faites une petite marque avec une épingle de chaque côté. Vous laissez 1 cm de marge, vous coupez l'excédent, vous faites une petite couture et ensuite vous faites coulisser le lien dans la coulisse pour qu'on ne voit pas la couture et qu'elle soit cachée dans le lien, devant ou derrière, peu importe. Et vous pouvez ensuite la garder sur vous pour faire les mesures de l'ourlet. Avant de prendre les mesures de bas de la robe et de la couper, n'oubliez pas que si vous souhaitez porter une ceinture avec cette robe, le tissu remontera. Donc mettez tout de suite une ceinture lors de l'essayage. Et ensuite, si vous pouvez vous faire aider d'une personne, ce sera parfait. Sinon, je vous montre comment faire toute seule. Vous vous mettez devant un miroir et vous regardez de combien à peu près vous voulez la raccourcir. Donc si par exemple vous estimez que c'est une dizaine de centimètres, vous mettez des épingles tout le long ou au moins sur l'avant. Vous essayez, vous vous redressez pour que la robe se mette bien en place, toujours avec la ceinture si vous souhaitez en porter une. Vous regardez si ça vous convient et s'il faut rallonger ou raccourcir encore un peu, vous déplacez vos épingles. Ensuite, une fois que la longueur sera déterminée, vous l'enlevez et vous laissez une marge de 3 cm pour l'ourlet et vous coupez l'excédent. Lorsque ce sera coupé, vous viendrez faire un premier pli à 1 cm du bord, vous repassez, vous faites un second pli à 2 cm, vous repassez, vous épinglez tout le long et vous ferez ensuite une couture nervure comme pour le haut de la robe, donc une couture tout près du pli, tout le long. Et donc si vous avez bien repassé les marges de couture comme ici, ça vous fera une couture bien nette à l'endroit des côtés de la robe. Si vous souhaitez faire une ceinture avec le même tissu que la robe, il vous faudra d'abord commencer par mesurer la longueur nécessaire. Donc vous pouvez prendre pour cela par exemple une ceinture que vous avez déjà, ou prendre un lien que vous nouez à la taille et vous mesurez ensuite la longueur nécessaire. Donc il vous faudra peut-être une laise ou deux de tissu. Pour la hauteur, moi j'ai pris 10 cm. Après c'est vous qui voyez si vous la souhaitez plus large ou plus fine. Donc j'ai coupé 10 cm, plié en deux, endroit contre endroit. J'ai fait une couture à 1 cm du bord en laissant une ouverture au milieu de 10-15 cm pour retourner la ceinture. Et à l'extrémité, j'ai cousu en biseau. Vous pouvez coudre à angle droit. Et vous coupez, si vous le cousez comme ça, vous coupez ensuite le long de la couture, une petite marge de 7 mm à peu près. Et vous venez ensuite retourner votre ceinture sur l'endroit. Et avant de retourner ma ceinture sur l'endroit, je vais écarter mes marges de couture au fer à repasser pour avoir un plus joli rendu sur l'endroit. Pour faciliter la surpiqûre des angles de la ceinture, je place tout simplement à l'arrière une autre partie de ma ceinture. J'ai fait une surpiqûre tout autour de la ceinture avec un point très légèrement allongé à 2,6. Inutile de faire un point d'arrêt, il suffira de repasser sur les 3-4 premiers points lorsque vous aurez fait le tour de la ceinture. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez des informations sous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.